CMTV, Chandelier Média, le média qui communique la vie. Bonjour Julie. Bonjour Michel. Bonjour les petits amis du Chandelier. Nous sommes contents de vous voir, d'être encore avec vous pour ce moment privilégié. Et comme d'habitude, nous allons prier pour confier ce moment au Seigneur. Nous prions. Père éternel, mon Dieu, je te bénis. Je te rends grâce, je te confie, Seigneur, ce moment, Seigneur, que tu sois avec chacun de nous, que l'entendement de chacun, Seigneur, mon Dieu, soit béni par toi. Nous te disons merci parce que, Seigneur, mon Dieu, tu permets, mon Dieu, que ce qui va sortir de notre bouche, Seigneur, mon Dieu, vienne de toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, et que, Seigneur, mon Dieu, puisse guider tes enfants au nom de Jésus. Merci pour ce moment. Que ton nom soit élevé au nom de Jésus. Amen. 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 Souvenez-vous, les enfants, nous avons parlé un peu de la création. Michel, nous avons parlé de la création. Nous avons vu un peu comment tout s'est développé dans le jardin, après le jardin. Et nous avons vu, la dernière fois, nous avons vu Caïn et Abel. Nous avons vu ce qui s'est passé par rapport à la jalousie. Caïn a tué Abel. Donc Abel était seul. Il est parti hors du... Il est parti dans un autre monde, hors du foyer, hors de sa maman, de son papa. Et il est arrivé à un point où la terre vraiment s'est développée. Voilà, il y avait du monde, il y avait des femmes, il y avait des hommes, des enfants. Et les hommes ont commencé à vivre d'une manière qui ne plaisait pas vraiment à Dieu. Et nous sommes là aujourd'hui pour vraiment parler de ce qui s'est passé entre ces hommes et comment est-ce que Dieu, créateur de tout ça, a réagi face à cela. Et pour cela, nous allons prendre la Genèse, chapitre 6, à partir du verset 5, que je vais lire. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé à son cœur. Donc vraiment, l'Éternel n'était pas vraiment content de ce qui se passait sur la terre. Et l'Éternel dit, « J'exterminerai la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Waouh! Donc, petits amis, nous arrivons à un point où Dieu n'est vraiment pas content de ce qui se passe sur la terre. Souvenez-vous de cette création dont nous avons parlé, cette belle créature, les animaux, on avait dit que c'était vraiment magnifique. Il a tout créé avec amour. Avec amour. Et aujourd'hui, Dieu se repent. Quand on dit quelqu'un se repent, ça veut dire je regrette d'avoir fait cela. Et pourquoi? Parce que les hommes, Michel, ont commencé à se comporter d'une manière où ça ne respecte plus son papa, ça ne respecte plus sa maman, ça ne respecte même plus les animaux. Ils ne prenaient pas soin de cette belle chose. Donc Dieu étant vraiment affligé. Lorsqu'on dit affligé, ça veut dire vraiment en peine. On pourra même dire Dieu pleurait. Imaginez-vous. Lorsque vous êtes à la maison, maman pleure ou papa pleure parce que vous avez fait une bêtise. Je pense qu'en tant qu'enfant, automatiquement, on ne se sent pas bien parce qu'on se dit, oh, à cause de moi, maman pleure ou bien à cause de moi, papa pleure ou bien mon frère. Et là, c'est à cette situation que nous sommes arrivés. Mais nous disons vraiment gloire à Dieu parce que malgré dans son amour, il va toujours trouver quelqu'un qui va faire sa volonté. Et nous bénissons le Seigneur pour cet homme que Michel va nous dire à peu près. Dieu a vu que les hommes étaient devenus très mauvais. Très mauvais. Ils ne suivaient plus ce qu'il avait décidé pour eux. Ils ne faisaient que le mal. C'est ça. La méchanceté était sur la terre, la haine, la jalousie. Tout ce que vous pouvez imaginer comme chose de mal. Hein? Les hommes faisaient ça et Dieu n'aimait pas. Il était, comme a dit Julie, il était peiné et affligé parce qu'on ne prenait pas soin de sa création. Hein? Et Dieu aussi, les hommes aussi sont une création de Dieu. Et personne ne prenait soin l'un de l'autre. C'était plutôt des choses impensables. Et Dieu s'est dit, ce que je vais faire, je peux plus supporter cela. Il faut que je supprime tout.
Voilà. Je supprime tout. J'ai fait la terre, j'ai fait les cieux, je peux tout supprimer. C'est ça. Donc il a décidé, un jour, il a décidé de balayer la terre et de balayer la terre par l'inondation. C'est ça. Mais il a trouvé quand même un seul homme de juste. Un seul homme de juste dans toute cette création. Et cet homme s'appelle Noé. Noé, voilà. Noé. Donc il s'est approché de Noé et il a dit à Noé, voilà, j'ai décidé. Je ne peux plus supporter ce que je vois. Je ne peux plus supporter. Donc je vais détruire la terre. Mais je te demande de faire quelque chose. Voilà. Et Noé a dit, mais il a supplié Dieu quand même en disant, mais Seigneur, pardon, il y a peut-être d'autres qu'on peut sauver. C'est ça. Donc Noé a passé son temps, plein de fois, il est parti voir les gens, il a dit, attention à ce que vous faites, c'est pas bien, il faut obéir à Dieu, il faut changer. Dieu n'aime pas ça. Personne ne voulait l'écouter. C'est ça. Il a mis très longtemps à demander pardon aux gens. Mais personne ne voulait l'écouter. Répentez-vous, revenez vers Dieu. Voilà, Dieu va détruire la terre. Venez vers Dieu. Ils n'avaient pas peur. Les gens n'avaient pas peur d'entendre que Dieu va détruire la terre. Non. Pour eux, c'était pas quelque chose de... C'est une blague, voilà. vous savez. C'est impensable, on ne peut pas détruire la terre. C'est ça. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé, Julie? Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu lui a demandé quoi? Dans le chapitre, on continue toujours dans le chapitre 6, on va partir un peu vers le verset 18. Et Dieu dit à Noé, mais j'établis une alliance avec toi. C'est-à-dire, une alliance, c'est un contrat. Comment dirais-je? Un contrat, c'est-à-dire, on va faire un pacte. C'est-à-dire, on va faire... tu vas faire quelque chose, je vais faire quelque chose. Chacun va respecter un peu. On dirait, maintenant, on va faire un deal. On va faire un deal, voilà, c'est ça. Donc, mais j'établis mon alliance avec toi. Ça, c'est Dieu qui dit cela à Noé. Tu entreras dans l'arche. L'arche, un peu, on va dire, l'arche, c'est un grand bateau. C'est un grand bateau que Dieu a dit à Noé de construire. De construire. Donc, pendant toutes ces années où Noé partait vers ces personnes-là pour les dire, Dieu va détruire, Dieu a demandé à à Noé de construire cette arche. C'est comme une grande maison. C'est un paquebot. Un paquebot, voilà. C'est un grand bateau avec des pièces, avec des chambres, avec tout ce que vous pouvez imaginer. Et tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. C'est-à-dire que Noé avait des fils, il en avait 3, et ils étaient mariés, ils avaient des enfants. Donc Dieu demande à Noé de rentrer dans cette arche avec ses enfants, avec toute sa famille. Et de tout ce qui vit, de toute chair, tu entreras dans l'arche, 2 de chaque espèce, pour les conserver en vie avec toi. Il aura un mâle et une femelle. C'est-à-dire, Dieu, dans l'amour, je pense que pour l'amour aussi de Noé, des hommes toujours, parce que Dieu il est bon, demande à Noé de rentrer dans l'arche avec des animaux. Avec des animaux, mais attention, en faisant une paire, c'est-à-dire un mâle et une femelle. Pourquoi? Parce que, comme on vous l'a dit à la création, il y avait un homme et une femme pour créer une famille. C'est ça. C'est pour ça qu'il a dit qu'il fallait une espèce de chaque il fallait un mâle et une femelle de chaque espèce. C'est ça. Donc, en faisant entrer, il a fait entrer... il a fait rentrer des oiseaux selon leurs espèces, du bétail selon son espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce. 2 de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. C'est-à-dire, Noé, je pense que Noé était devant l'arche et les animaux venaient 2 par 2. C'est-à-dire mâle et femelle. Comme ça, en même temps, ils pouvaient contrôler que c'était bien un mâle et une femelle. Une femelle, exactement. Je pense que c'est ça aussi, plus contrôlé que 2 mâles ne rentrent pas ou 2 femelles ne rentrent pas, parce qu'on a besoin d'un mâle et d'une femelle pour la reproduction. Et il avait la mission très importante de les maintenir en vie. Oui, c'est ça, prendre soin d'eux, exactement. Donc c'est un peu ça. Donc voilà. Donc ils sont rentrés dans l'arche et Dieu a inondé la terre. Dieu ferme l'arche et personne ne pouvait rentrer. Il a scellé. l'arche. Voilà. Personne ne pouvait rentrer dans l'arche. C'est pas comme si Noé pouvait contrôler la clé. C'est souvent les parents, la clé de la maison, ils peuvent rentrer. Mais là, c'est Dieu lui-même qui a fermé l'arche.
Donc, c'est-à-dire un homme ne pouvait pas sortir, un homme ne pouvait pas rentrer. C'est-à-dire tous ceux qui sont restés sur la terre ne pouvaient plus rentrer dans l'arche. Et là, il a commencé à pleuvoir. Et il fallait dire qu'il fallait bien qu'il cède l'arche parce que avec l'inondation qui va avoir lieu, pour qu'il n'y ait pas d'eau qui rentre du tout dans l'arche, c'est vraiment scellé. Voilà, c'est scellé. Donc après, il commence à pleuvoir, hein, Michel. Pendant, il a plu. Il a plu. D'autres ont essayé de s'agripper à cette arche. Demanda à Moïse d'ouvrir, pardon, on veut rentrer. Oui, impossible qu'il puisse rentrer, comme on a dit, c'était impossible. Une fois que l'arche était fermée, c'était fermé. Donc, il a plu pendant 40 jours. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé pendant ces 40 jours et 40 nuits, donc Dieu a nettoyé complètement la terre. Et ce qui se passait à chaque fois, il y avait un oiseau qui était comme, il était comme le missionnaire. C'est lui que Dieu, Noé, excusez-moi avec Moïse aujourd'hui, Noé mettait une branche, Noé l'envoyait dehors. Pour aller voir si le niveau d'eau avait baissé, si les montagnes, les cimes apparaissaient ou pas. Voilà, donc ils ont fait ça pendant quelques jours. Et un jour, l'oiseau est parti, il n'est pas revenu. Donc là, Noé a su que c'était le moment de sortir de l'arche. Et là, Dieu ouvre la porte de l'arche. Et c'est un nouveau commencement. C'est un nouveau commencement. Oui, bien sûr. Là, il n'y a plus de... Voilà. Tous les animaux sont sortis de l'arche pour pouvoir faire leur vie. Voilà. Continuer le cycle de la vie. Le cycle de la vie. Et Dieu a béni Noé et ses enfants en leur demandant de se multiplier. Et surtout prendre soin de la terre. Et surtout prendre soin de la terre et commencer à mieux se comporter. Parce qu'il ne faut pas qu'on oublie, souvenons-nous que c'est parce que l'homme a commencé à mal se comporter que Dieu a détruit. Donc je pense que l'alliance que Dieu a fait avec Noé, c'était aussi instruit ta famille, respectons ce que Dieu a mis en nous. Et Dieu aussi a fait une alliance, Michel, avec le monde. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une alliance. Il a fait une alliance et cette alliance, les hommes pouvaient reconnaître le signe de l'alliance qu'ils avaient avec Dieu. Voilà. Et ce signe, vous le connaissez tous, c'est ce qu'on appelle l'arc-en-ciel. Quand il y a toutes ces couleurs dans le ciel, c'est le signe que Dieu est avec vous. Et c'est le signe de l'alliance de Dieu avec Noé. Avec Noé, c'est-à-dire qu'il ne va plus jamais détruire la terre avec l'eau. Avec l'eau. Voilà, ça veut dire qu'avec l'eau. Ça veut dire que plus jamais on aura cette inondation qui viendra balayer ou nettoyer la terre, afin que la terre devienne propre. Il dit, justement pour cette arche, il dit, je mets mon arc dans les nuages. Je mets mon arc dans les nuages. Il sera le signe de l'alliance entre moi et la terre. C'est ça. Quand je ferai venir les nuages au-dessus de la terre, quand l'arc-en-ciel apparaîtra dans les nuages, je penserai à mon alliance avec vous et avec tous les êtres vivants. Il n'y aura plus jamais de grande inondation pour détruire la vie. Donc les enfants, quand vous voyez un arc-en-ciel, pensez à ça. Pensez à ça. Pensez à l'alliance que Dieu a fait avec Noé, avec les hommes, pour garder les hommes. En même temps aussi, pensez au fait que cette promesse à l'homme, je pense que l'arc-en-ciel, ce n'est pas seulement que Dieu ne va plus détruire, mais c'est aussi penser que nous revenons à Dieu. Lorsque tu vois, il commence à pleuvoir, c'est-à-dire, bon, là, il ne fait pas trop beau. C'est-à-dire, il faut que je revienne à Dieu, il faut que je comprenne l'importance de Dieu pour moi. Pourquoi est-ce que je suis là? Je ne suis pas là pour désobéir à Dieu, mais je suis là pour écouter. Donc, je pense que c'est une très belle preuve d'amour, de dire à quelqu'un, je ne vais plus détruire, et te présenter l'arc-en-ciel qui est magnifique, puisque l'arc-en-ciel contient toutes les couleurs, le jaune, le bleu, le rouge. Je pense que c'est vraiment très beau et nous remercions le Seigneur pour cela, parce que en tant qu'être humain, c'est pas facile, mais Dieu il nous aime vraiment de tout son cœur. C'est une grande leçon aussi, parce que dans ça, on voit que Dieu a quand même il a laissé le choix. Parce que s'il a permis à Noé d'aller voir les gens, leur dire « Attention, repentez-vous, repentez-vous », Dieu nous aime tellement qu'il a encore laissé le choix à l'homme. Exactement. Il lui a laissé le choix, il lui a dit « Réfléchis,
Ne fais pas de bêtises. Mais l'homme, dans son orgueil, dans sa méchanceté, avait les yeux voilés et les oreilles fermées. C'est ça. Voilà, Par le donc diable. vraiment, ça nous démontre encore vraiment l'amour que Dieu a pour les hommes. C'est ça. Et la manière et la peine que ça lui fait de voir quand l'homme ne fait pas ce qu'il veut. À tel point de détruire l'humanité, de détruire. Wow, wow. C'est incroyable. Voilà. Voilà les enfants. Nous avons vu donc aujourd'hui Noé et l'inondation. La prochaine fois que nous nous verrons, ça sera sur un autre épisode. On vous laisse la surprise. Et on vous dit au revoir. Et que Dieu soit avec vous. Et encore, coucou à tous nos petits amis des Chandeliers. De Bruxelles. De Bruxelles, ok. À tous nos amis, bonjour, au revoir à tous nos petits amis de Bruxelles. Voilà. Que Dieu soit avec vous, que Dieu vous garde et nous allons prier pour remercier le Seigneur pour ce moment. Nous prions. Père éternel, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre encore une fois de plus la gloire parce que tu mérites, Seigneur. Nous te remercions pour ton amour parce que tu aurais pu détruire toute la terre. Mais tu as permis que Noé et sa famille soient sauvés pour que moi, je sois là aujourd'hui, pour que mon frère, pour que ma soeur, pour que tous ces enfants dans le monde entier soient là aujourd'hui. Nous voulons te remercier, Seigneur. Merci encore pour cette alliance, Seigneur, qui nous rappelle toujours que tu nous aimes et que nous devons faire attention, que nous ne devons pas écouter le diable afin de faire les bêtises. Nous te remercions, Seigneur Jésus. Merci de garder nos familles, merci de garder nos amis, merci de garder le monde entier. Que ton nom soit élevé. Louange et gloire, Seigneur, te reviennent. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Et les enfants, rappelez-vous qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Et vous serez toujours les meilleurs. Amen. Au revoir. Au revoir. CMTV, Chandelier Média, le média qui communique la vie.